Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo et cette fois-ci je vous explique comment réaliser une horloge bien sympa. Vous pouvez changer la couleur du fond, enfin tout est modifiable. Je vous ai fait à ma sauce. J'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses encore. N'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la petite cloche aussi pour recevoir les notifications, à en parler autour de vous. Je vous fais confiance là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve demain pour la quatrième vidéo. Pour ce nail art, on va commencer avec la couleur Tentation, c'est un beau rouge de chez Montecito. Vous pouvez faire n'importe quelle couleur de fond, ça n'a pas d'importance, avec un petit bleu c'est joli aussi. Et on va mélanger le gel paint, donc Jet Black de chez Montecito, avec de la finition sans résidus. Donc en fait c'est juste pour avoir un noir moins intense et plus facile à dégrader. Donc là j'ai fait mon demi-cercle de noir. Et en fait, au fur et à mesure, je vais reprendre un petit peu de finition sans résidus que je vais dégrader, tout simplement pour faire un noir fondu, pas un noir très très net. Et donc avec la finition, vous fondez vraiment jusqu'à temps qu'on a un beau rendu bien flouté. N'hésitez pas à repasser un petit peu dessus, hein, ça se travaille très très bien la finition comme ça. Et je repasse un liseré de noir, vraiment, vous voyez, juste sur le dessus pour intensifier un peu plus. N'hésitez pas à reprendre de la finition sans gel paint dessus si vous voulez encore dégrader. Une fois que ça nous plaît, on catalyse et on dégraisse absolument. Et on va passer à l'intérieur de notre horloge. Donc j'ai pris le gel paint meringue de chez Montecito que j'applique, vous voyez, en deux fines couches, vraiment en parallèle mais toujours en arc de cercle. Et puis je vais passer aux chiffres à l'intérieur. Je me suis trompée sur le dernier, il me manque un petit bâtonnet pour faire minuit, mais bon, vous voyez un peu le procédé, il y en a qui mènent des chiffres tout simples, hein, pas forcément romains, c'est à vous, de voir ce qui vous plaît le plus. Et je vais passer aux aiguilles, donc tout ça, rien de plus simple, j'appuie sur mon pinceau très légèrement à la fin, pour pouvoir donner un petit peu cet effet goutte d'eau. Et là je vais faire mes petites minutes, on ne les compte pas, hein, n'essayez pas de voir s'il y en a trop ou pas assez. Franchement, c'est vraiment de la déco, on n'est pas là, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose de très très fin. Et là, je repasse un peu sur mes chiffres que je ne trouvais pas assez imposant. On catalyse et on va passer donc à notre dégradé de paillettes. Donc pour ça, c'est très simple aussi. Je prends de la finition que je mélange avec des paillettes dorées. Ça peut être d'autres couleurs de paillettes, de l'argenté, même des noirs. C'est très joli aussi en noir. Et en fait, vous voyez, je viens appliquer toute ma finition avec mes paillettes sur le bord. Là où il y a mon noir en dégradé, et je viens tout simplement étirer un petit peu les paillettes avec mon liner, il n'y a rien de plus simple et ça donne son petit effet vraiment sympa. On n'hésite pas, on étire vraiment bien la matière pour avoir un beau rendu. On catalyse et puis après je vais mettre de la finition sans résidus, donc moi je prends celle de chez Denato, la Quick Finish, vous pouvez prendre celle que vous voulez, il faut quand même une assez épaisse pour tenir les microbilles que je place une à une. Le secret, c'est de vraiment bien border, vous voyez, je n'enlève pas de matière, vous voyez, je les déplace, mais vraiment, je n'enlève pas la matière de ma finition pour que vraiment les microbilles tiennent très très bien. Vous pouvez même repasser un coup de finition juste sur les microbilles. J'espère que le rendu vous plaît, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.